Précédemment, dans le défi gourmand du Nord, les candidats étaient déçus de voir leurs camarades les quitter. C'est désormais à 8 qu'ils poursuivent l'aventure jusqu'à la prochaine escale. Pour le meilleur et pour le pire, c'est bien l'expression solennellement consacrée lorsque l'on forme un duo. Ce n'est pas toujours facile de construire un projet en commun, de progresser, de s'épanouir. Car choisir son partenaire ou son coéquipier peut parfois nous tirer vers le haut ou nous faire couler. Parmi nos candidats, certains se démarquent et d'autres sont encore à la traîne. Chacun avec ses possibilités et sa personnalité. Il est donc temps de tester la proximité des candidats à travers l'épreuve du duo. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 5e épisode de votre série culinaire, le défi gourmand du Nord. Le grand gagnant du défi gourmand du Nord saison 4 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Avant de démarrer l'épreuve du jour, nos candidats vont avant tout être soumis à un petit test. Il s'agira pour eux d'identifier ces poissons. Et la bonne nouvelle, c'est que celui qui engrangera le plus de points échappera à l'épreuve du jour. Comment tu vas, Sally? Je vais très bien. Bon, ça me fait plaisir de te voir. Je te sens un tout petit peu nerveuse. Ça va aller. Ça va aller, je motive. Excellent. Cette épreuve s'appelle l'épreuve de la reconnaissance. Tu auras 30 secondes pour identifier ce que tu vois sur cette table. Juste 30 secondes. Tu es prête? Ouais. Parfait. Top, c'est parti. Je vois du mâchoiron, Oui, dorade, oui, Saint-Pierre, Oui. Soso, oui. Mérou. Non. Sally, bravo. Tu as cumulé quand même 4 points. On verra bien si c'est toi qui engrange le maximum de points pour gagner l'immunité. Nous sommes avec Dorcas. Bienvenue à l'épreuve de reconnaissance. Tu auras 30 secondes. 30 secondes et pas 1 seconde de plus. D'accord. Top. C'est parti. Soso, Oui. Saint-Pierre, Oui. nous on appelle ça mademoiselle. Non, c'est pas bon. Je sais pas c'est qui nous appelons ça mademoiselle parce que moi aussi j'appelle ça différemment, mais ce n'est pas la bonne réponse. D'accord. Dorcas, tu as cumulé 2 points. Tu auras 30 secondes. C'est parti. Macharon, Saint-Pierre, Soso, Oui. De bonnes réponses. Macharon, Saint-Pierre, Pas bonne réponse. Soso. 3 bonnes réponses. Cap. Allez, allez, allez. C'est pas possible. Ah, ça là, il a oublié son nom. Ça là. Ah, c'est pas Mérou. Ah, c'est Mérou. Terminé. Et ce n'était pas une bonne réponse. Tu n'as pas été la reine du poisson. Tu ne gagnes pas l'immunité. Sally est encore en place. Comment tu vas, mon Amos? Ça va, Ça va? ça va. Tu es encore dans le jeu. Je suis dans le jeu. Tu es fort. Très, très fort, on dit. Merci. Top, c'est parti. Commence par ce que tu veux. Ça, c'est du mâchoiron. Oui, Ça, c'est du millet. oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Attention, le temps court. Ça, là, ça, c'est de l'arrêt. Oui, vas-y, La vas-y. cape rouge. Non, 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 non. 3 points cumulés. Comment tu vas? Je vais bien. Bien. Tu es prête? Oui. 30 secondes pour identifier le maximum d'ingrédients qui se trouvent sur cette table. Top, c'est parti. Tu commences par ce que tu reconnais, tu me le dis. Soso, Oui? cap rouge, Non. Ce n'était pas une carte rouge. Est-ce que tu es prête? Top, c'est parti. Rouget, Oui, Soso, oui, 2 points pour l'instant. Mâchoiron, Oui, Mérou, non. Terminé. 3 points cumulés. Il y en a une qui fait la fête et qui te dirige vers la sortie. C'est parti. Nous sommes avec l'autre Natacha.
Top, c'est parti. Tu commences par ce que tu reconnais en premier. Mâchoiron, Oui, Saint-Pierre, oui. capitaine, Non, ce n'est pas le même. Et regarde ce qu'elle est en train de faire, elle. Des gestes de victoire. Elle a noyé ton projet, c'est terminé. Nous sommes avec Monsieur Digbe Joël. Tu auras 30 secondes pour identifier le maximum d'éléments qui se trouvent sous ce drap noir. Tu es prêt? Respire. Top, c'est parti. Macharon, Oui. capitaine. Non. Ouais. Oh, c'est. Ouais, elle te demande de disposer. Nous sommes avec Orphelia. Top, c'est parti. Le Saint-Pierre, le Soso, Oui. le mulet, le Oui. mâchoiron, Oh, la demoiselle. attention. Non, terminé. Terminé, terminé. Mais nous avons un ex-aequo. Ça veut dire que tu restes. Comment allons-nous les départager? Sally et Ophélia ont franchi ce cap avec 4 points. Mais elles doivent absolument être départagées. Bon, Sally, on est en train de vivre une situation inédite. Vous êtes deux candidats très très fortes. Et justement, vous avez cumulé 4 points chacune sur cette épreuve. On va donc devoir vous départager avec une autre épreuve. Le principe est quasiment le même, toujours 30 secondes, pour pouvoir identifier le maximum d'éléments qui se trouvent en dessous de ces plateaux d'Inor et nous donner le maximum d'éléments. Tu auras la possibilité de toucher les éléments, de les sentir, tout ça en 30 secondes. Dès que tu te trompes, j'arrête l'épreuve et on compte le nombre de points cumulés. Est-ce que tu as compris? Top! 30 secondes. Du piment, Oui, du poivre, d'accord. du persil séché, Oh oh, du clou de girofle, ok. on appelle ça là. Le temps file. Vas-y, vas-y, Sally. Vas-y, vas-y. 4, 3, 2, 1. Essaye. Terminé. Ben dis donc, une candidate sérieuse. 4 points cumulés. Orphelia, Orphelia. Sally, dans sa grande originalité, a encore une fois, avec cette nouvelle épreuve, marqué 4 points. Comme tu dis, tu as l'occasion là d'aller arracher cette immunité, t'offrir de la tranquillité. C'est le même principe. Tu auras 30 secondes, rien que 30 secondes, pour identifier ce que tu vas découvrir sous ce plateau d'Inor. Top, c'est parti. 30 secondes. Clou de girofle, Oui, sous-marin, oui, piment sec, oui. gingembre sec, Continue. le poivre, le persil séché. Oui, c'est tout. C'est fini. 3, 2, 1. Terminé. Viens voir. Ma très chère, t'as tellement tout senti qu'on a un petit bout sur ton nez. Bah Sally, qu'est-ce que tu fais encore ici? Allez-y. Six points cumulés. Tu t'offres l'immunité. Tu n'auras pas à participer à l'épreuve. Tu vas directement à l'épreuve suivante. Tu veux? Oui, oui, oui. C'est une bonne nouvelle? C'est quoi ton cri de guerre? Ramonel. Depuis que moi dis non, saison 4, nous sommes là. Chers candidats, si vous êtes ici, c'est que vous n'avez pas remporté l'immunité. Jusqu'à présent, vous étiez face à votre destin, face à vos préparations, et les membres du jury vous ont observé, analysé et goûté vos plats. Aujourd'hui, puisque vous n'avez pas l'immunité, nous allons vous soumettre à une autre épreuve. Petite particularité, les membres du jury ont identifié parmi vous 4 personnes qui se sont démarquées et qui ont nettement progressé. Ils vont nous révéler ces noms et vous aurez à cuisiner un plat à base de feuilles et laissez parler votre créativité. D'ailleurs, je suis avec Franck Ané. Franck Ané, vous allez maintenant nous désigner
qui sont ces 4 personnes qui se sont démarquées et ces personnes-là auront à composer leur duo, car c'est l'épreuve du duo. On commencera par Dorcas, Sally, Natacha de Diokwe et finalement on aura Rennes. Et Rennes. Merci. Vous aurez maintenant, vous, ces 4 personnes, à choisir un coéquipier qui réalisera avec vous, on espère, le duo gagnant. Sally a porté son choix sur Joël. Dorcas opte pour René. Natacha de Diokwe fait appel à son homonyme Natacha de Boaké. Et enfin, Amos intègre l'équipe de Rennes. Chers candidats, vous avez formé maintenant votre duo. À vous de proposer votre meilleure mixture. Vous formez l'équipe parfaite, j'espère que ça sera une équipe gagnante. À cette étape-ci, sachez que la chute de l'un entraînera fatalement celle de l'autre. Bonne chance. Le principe est simple. Cuisiner un mix de légumes-feuilles avec au minimum 2 espèces de légumes-feuilles différentes. Mais quelle feuille chaque duo va-t-il utiliser pour nous gratifier d'une belle recette et ainsi épater nos juges? Oui, les 4. Il faut creuser un peu encore parce que c'est dedans, on va mettre la pâte. Au bord là, ça va. Ça va, c'est pour nous, on va mouiller ça. Et la cannelle là, juste un peu seulement. Ouais, peu de ça. Un peu de ça. Ouais. La compétition est rude et nos 4 duos doivent se surpasser pour espérer décrocher la bouteille d'huile d'Inor pleine. Nos membres du jury font leur entrée et le chef Jace fait des remarques à René et Dorcas. Ça, les feuilles, vous avez nettoyé? Oui, on a fait. Non, les feuilles, normalement, donne-moi une feuille fraîche, je vais te montrer comment on fait. Ouais, mais vous n'avez pas enlevé. Les feuilles, c'est comme ça, parce que ça, c'est amer. On enlève ça. Et normalement, les feuilles, on les fait juste tremper, on les enlève. On ne fait pas bouillir. Ça va devenir gluant. Ça va devenir gluant et votre plat va être raté. Hein? Et mais en plus, sinon, tu n'auras pas. Si le plateau est trop grand. Tu viens de là-bas, bah, on retourne. Comment ça se passe ici? Ça va, vous êtes prêts? Vous avez fait quoi? Bon, on a fait de la sauce. La particularité, c'est qu'on a ajouté un peu de courgette là-dedans. Maintenant, pour la... Ok. D'accord. C'est la sauce suée qui est en Mexique, c'est pas le macharon. La sauce suée qu'on doit mettre en Mexique. C'est bon? Vous avez goûté? Oui, on a goûté, c'est bon. Ok. Écoutez, vous faites les mêmes erreurs que la semaine passée. On vous a dit un mix de feuilles. On ne vous a pas dit un mix de tomates, un mix d'igname. On veut des feuilles, des feuilles, des feuilles, des Charlie, feuilles. j'ai dit que c'était petit. Chers candidats, il ne vous reste plus que 30 minutes. 30 petites minutes pour livrer votre plat gagnant. Il ne faut pas tourner en bas. Elle va dire que ça va bouger. Non, ne faites pas ça, gratter en bas. De toute façon, il y a beaucoup. Ça va m'avaler. C'est beaucoup. Qu'est-ce que ça va tomber? C'est ça qu'on est dessus. Attends, il place, faut placer. Vous avez presque fini, quoi. Ouais, on a presque fini. Qu'est-ce que vous avez fait avec les feuilles que personne d'autre n'a fait? On a fait des boulettes de feuilles. Vous avez fait de quoi? Des boulettes de feuilles. Des boulettes de feuilles? Oui. Waouh. Ok, génial. Bonne chance. Merci, chef. L'heure de la dégustation va bientôt sonner et nos cuisiniers amateurs vont devoir livrer leur plat dans un court moment. De l'épreuve dans 5, 4, 3, 2, 1. Terminé, on ne touche plus à rien. On ne touche plus à rien. On vous a fait des ignomes frits farcis à la sauce feuille. Et ce plat-ci représente toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Je m'explique.
Le poisson représente Saint-Pedro, ma région. Les feuilles représentent la région de Mans, la région de mon coéquipier. Les ignames représentent la région de l'Est. Je trouve que les feuilles ont une trop petite place déjà dans ton assiette en fait. Vous avez travaillé avec quelle feuille? Oui, on a travaillé avec, comment on appelle ça? Les feuilles de... Comment on appelle ça là? Les feuilles de manioc. Puis les feuilles de choses. Non. Oui, épinards. Oui, c'est ça. Épinards et les feuilles de manioc. Il y avait une raison à ce choix? Bon, les épinards apportent un goût particulier parce que, comment on appelle ça? Les feuilles de manioc, quand c'est pas bien préparé, c'est pas bien cuit, c'est pas bien assaisonné, c'est pas joli à sentir. Donc, il fallait une feuille qui sente un peu bon pour accompagner l'autre feuille. C'est l'igname, moi je vois. Hein. En tout cas, La moi je pâte, vois comme de on a l'igname. creusé dans l'igname, donc la pâte descend dedans. Ça, c'est l'igname. Vous allez manger les feuilles là. D'accord. Vous Quelle avez des feuille? feuilles. Ça, là, et voilà. Mes jolies feuilles. Moi j'ai des feuilles Manger. aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tu as déjà mis une feuille pour qu'on mange, non? Oui, nous on peut manger notre feuille là, mais pour vous on ne peut pas manger. Donc, vous êtes décidé à manger ça là. Hein? Oui. C'est vrai? C'est comestible. C'est comestible. Oui, on l'assume. C'est bien grillé, on peut manger, mais Ah celui-là... non, moi je veux la démonstration. Ah ouais, prends, vas-y. Laisse encore, c'est bon, non? Non, c'est mangeable, faut pas dire. Est-ce qu'il va dire que c'est... Mais la feuille n'est pas assaisonnée. Pas du tout. Vous auriez dû l'assaisonner. Pas assaisonné. C'est une bonne feuille, vous dites l'assaisonner. Moi, je suis sûr que Sel, c'est bon. poivre. C'est pas assaisonné. Non. Tu sais, la créativité, c'est de creuser dans l'igname, en fait. Ouais, Oui, oui, igname farci en fait. artisan. Farci aux feuilles. Tu sens la touche de l'homme De de l'Ouest là. Honnêtement, je m'attendais à Bon, plus que ça. lui il est un peu plus bouilli. Je veux dire, ils ont fait un peu cuire. Ouais. Ouais, je m'attendais à plus que ça, franchement. Bon, là, franchement, on ne peut pas juger. On verra. On verra. Vous avez là des galettes, des feuilles mixtes. Waouh. Déjà, vous avez respecté le concept. Quelles sont les feuilles que vous avez utilisées? Franchement, les noms scientifiques. Dites les noms que vous connaissez. Voilà. Des feuilles de mamiso. De quoi? Mamiso. Oui. Communément appelé feuille anango. Et puis petit épinard. Et puis du bambou. Bambou. Oui. Mamisu et Bambou. Bambou et... Oui. C'est les deux. Ah, c'est les deux, hein? Et puis persil. Persil aussi. Hein? Ok, mais en tout cas, moi, j'ai envie de goûter. Hein. Ouais, moi aussi. Parce que vous avez respecté le concept. J'espère maintenant que le goût pourra vous sauver. Ok. Très salé, mais... Trop salé, j'arrive pas à avaler. Non, c'est très, très, très salé. Un peu trop salé, c'est vrai. Bon, tu as deux Natacha, hein? Si les deux on a mis l'autre. Trop salé. C'est dommage parce que c'était vraiment une bonne compréhension du concept. Exactement. La feuille est mise en valeur. Tout, c'est dommage que ce soit aussi salé. C'est immangeable. Ouais, c'est pas bon. On a fait du gratin au mix de feuilles. Gratin mix de feuilles. Quelles sont les feuilles que vous avez utilisées? L'épinard et la feuille d'aubergine. Wow. Ok. C'est exceptionnel par rapport à ce qu'on a mangé jusqu'à présent, ce qu'on a vu. Ça change. Ça change. J'espère qu'il y a assez de feuilles, parce que vous savez, vous avez vu mon bouquet de feuilles. Est-ce que vous êtes au courant? S'il n'y a pas assez de feuilles, vous pouvez plus manger. Je pense que ça devrait aller. Il y a quoi dedans? Œuf, crème. Œuf, crème et puis épinards. Non, poisson. Feuilles. Poisson, c'est bien ce que je pensais, mais on va parler de poisson. Elles ont Poisson, oublié. un peu de... Avec du du poisson, fromage. Oui, il y a du poisson. Un fromage gruyère. Pas mauvais. Je pense que le poisson, c'est pas une bonne idée. Non, juste les feuilles, ça aurait été bon. Hein. Oui, sans le poisson, ça aurait été vraiment top. Bon, l'innovation n'est pas mal. Oui, oui. Enfin, voilà un peu de feuilles ici. Ça aurait été parfait sans le poisson. Parfait. Le défi gourmand du Nord nous réserve de bien belles surprises.
Le destin a conduit nos candidats à travailler en duo pour offrir leur meilleure assiette. Les membres du jury ont dégusté les plats et se sont fait une idée précise. Nous allons savoir si ces duos se sont unis pour le meilleur ou pour le pire. Verdict maintenant. Nous allons maintenant demander aux candidats qui ont été nommés par Franck Hanet de bien vouloir se présenter devant leurs boîtes rouges respectives. Et cette fois-ci, vous allez lever tous vos boîtes en même temps. Merci de poser vos mains délicatement aux extrémités de la boîte rouge. En vous félicitant encore une fois de ce que vous avez réalisé, je lance maintenant ce décompte. 1. 2. 3. Levez vos boîtes. Cette épreuve-là nous a coûté notre départ. Voilà. Mais on va à la tête haute parce que c'était pas évident qu'on arrive jusque-là. Voilà. Il faut reconnaître qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. On a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est de manière consensuelle là, que nous avons fait notre mais. Malheureusement, bon, les membres du jury ont décidé que ce n'est pas nous qui soyons les gagnants. Bon, on assume. Quand on s'est mis en duo, on avait à peu près les mêmes idées déjà. On a pris plaisir à travailler ensemble. Vraiment du plaisir, c'était bon, comme si on était à la maison en fait, on a oublié les caméras. Si vous avez remarqué, on s'est caché juste après pour manger. C'était vraiment fantastique de travailler avec elle. On passait notre temps à rire, en fait. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai le cœur qui bat autant que vous, vraiment. Je suis bouleversé. Je suis vraiment bouleversé. Franck Hanet, cuisiner seul, c'est quelque chose. Déjà, dans ce cadre-là, il y a une épreuve, il y a des consignes à respecter, mais cuisiner à deux, ça demande une autre logique. Comment ils auraient dû aborder cette épreuve-là? Bah, je pense qu'ils l'ont déjà très bien abordé. Il fallait déjà savoir qui était le leader. Je pense qu'il n'y a pas eu, contrairement aux autres saisons, il n'y a pas eu de couac. Tout le monde s'est bien entendu. Et puis après, c'est de prendre le temps de décider ce qu'on veut faire. Comment est-ce qu'on va épater les membres du jury? Quel sera l'élément créatif? Et puis après, je pense qu'on peut toujours se rattraper quand il y en a un qui déborde. Est-ce qu'ils auraient pu s'en sortir? Est-ce qu'ils auraient pu dépasser cette épreuve-là par rapport à ce qu'ils ont réalisé individuellement? Déjà, je pense qu'ils sont à féliciter, hein, surtout toi, pour le parcours. Parce qu'on a quand même vu une évolution au fur et à mesure. Mais après, aujourd'hui, honnêtement, vous étiez trop limite. Je veux dire, c'est un concours national. On veut un plat à base de mix de feuilles. Tout le pays vous regarde. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire avec qu'est-ce que ça peut être un plat de mix de feuilles à un concours? On a vu des galettes de feuilles. Waouh. On a eu un gratin de feuilles. Waouh. Mais une sauce feuille. J'ai mangé des centaines de sauces feuilles. Je ne venais pas là pour avoir une sauce feuille, en fait. Je n'ai pas été épaté et les autres membres du jury n'ont pas été épatés. Amos, on avait quand même, comme on dit chez nous, un doyen qui aurait pu faire la différence, qui avait une colissière, une coéquipier qui avait le lead, et en tout cas, est-ce que ça aurait été justement un joker dans le projet? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mais déjà, c'est pas mal. Je veux dire, le doyen a déjà bien travaillé. Il a quand même passé pas mal d'étapes. Après, travailler à deux, c'est pas évident. Et puis, on a toujours un domaine dans lequel on est plus fort que l'autre. On a mangé une excellente omelette qui a ravi tout le monde la semaine passée. C'était déjà pas mal. Et peut-être qu'on aura d'autres doyens dans les années à venir. Voilà. Vous allez inspirer peut-être une génération de doyens au défi Gourmand du Nord. Qui viendront révéler tous les secrets gardés dans les différentes zones de la Côte d'Ivoire. Je suis un doyen. J'ai accepté de prendre part à cette émission pour montrer aussi à tout le monde que ce n'est pas seulement les enfants qui peuvent cuisiner. Les doyens aussi
Ils ont quelque chose à montrer. C'est ce message que j'ai voulu faire passer. C'est pourquoi je me suis inscrit pour que ceux qui ont peut-être des talents en cuisine, qui se croient âgés, ils ont leur place. Ils peuvent venir montrer leur savoir-faire en matière de cuisine. Voici un duo qui nous quitte. C'était pas pour le pire, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ça n'a pas fonctionné. On se retrouve pour le prochain épisode du Défi Gourmandina.